3000 soldats de 13 pays membres de la CEDEAO seront déployés au Mali. Une réunion de chefs d'état-major d'Afrique de l'Ouest s'est achevée hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils préconisent un déploiement de la mission de la CEDEAO au Mali, la MICEMA, dans les meilleurs délais. La MICEMA est prête à exécuter sa mission, à se déployer au Mali. Nous attendons tout juste la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. La rencontre s'est déroulée en présence d'experts de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies. Elle intervient au moment où Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères français, fait une tournée africaine pour résoudre la crise malienne. L'objectif de la MICEMA est de restaurer l'intégrité territoriale du Mali aux côtés de l'armée régulière à l'heure où des mouvements islamistes armés affiliés à Al-Qaïda contrôlent le nord du pays. La CEDEAO attend désormais non seulement le mandat de l'ONU, mais aussi une demande formelle de Bamako ainsi qu'une aide logistique internationale. Le Mali est d'accord en ce qui concerne l'aspect vraiment militaire. Le Mali est entièrement d'accord. Le président malien Dioncounda Traoré rentre d'une longue convalescence à Paris alors que son pays traverse la plus grave crise de son histoire. Une réunion de planification finale de la MICEMA est prévue le 9 août prochain. Onzième session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, un sommet inédit. Des questions capitales tablant sur le destin de la sous-région ont été examinés par ces 6 chefs d'État africains. La conférence a été informée de l'état des ratifications des textes constitutifs de la CEMAC, de l'évolution du dossier de la compagnie de transport aérien RCMA, des avancées réalisées dans le cadre de la mise en circulation des passeports CEMAC biométriques, de l'exécution du programme économique régional. Dans le hall qui donne accès à la salle où se tient le huis clos des 6 chefs d'État de la CEMAC, l'attente est longue, l'incertitude et le questionnement sur l'avenir de la communauté règnent au sein des délégations des différents chefs d'État. S'observent également des allers et retours dans la salle de conférence. La responsabilité de chaque chef d'État pouvait se mesurer. Après échanges et débats, pendant plus de 6 heures, ces gouvernants ont pu exprimer leur volonté politique pour la réussite de l'intégration sous-régionale. Tout ce que nous souhaitons, c'est que tous les États puissent être au même niveau. C'est un très bon sommet. Nous avons, je pense, évoqué toutes les questions qui sont des questions fondamentales inscrites à l'ordre du jour. Les questions concernent bien sûr l'avenir de la sous-région, l'intégration de la sous-région. Les grandes décisions ont été prises. Toutes les décisions ainsi prises pourront changer la donne, booster l'économie et la diplomatie au sein de la sous-région. Le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, a entamé sa visite au Maroc ce jeudi. Au cours de son excursion de 24 heures à Rabat, Manuel Valls a plaidé pour une immigration apaisée. Après s'être entretenu avec le chef du gouvernement marocain, Abdelillah Ben Kiran, et le ministre des Affaires étrangères, Saad Eddine El Othmani, il a été reçu par le roi Mohamed VI. Ainsi, le ministre français rompt avec l'ancienne politique migratoire qui avait suscité beaucoup de tensions dans le pays. D'une manière générale, ce que nous souhaitons, là aussi, c'est que dans le débat public français, les questions de l'immigration soient traitées d'une manière apaisée. Que l'immigré, l'étranger, et je me permets de dire, même si évidemment je m'oppose à ces amalgames, le musulman ne soit pas à chaque fois au cœur de débats qui sont dangereux pour notre équilibre démocratique et pour nos valeurs. Dans la politique d'immigration qui va être celle de la France, celle-ci doit être ferme, juste, équilibrée, et elle doit reposer sur des critères lisibles et contre tout arbitraire. Le ministre français a déclaré que la France faciliterait l'octroi de visas aux Marocains. De ce fait, les délais d'obtention de ce précieux document seraient réduits.
Manuel Valls a insisté sur le renforcement du partenariat entre la France et le Maroc sur la sécurité et les flux migratoires. Il est bien évident que le Maroc continuera à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire à réguler les relations. Vous savez que le Maroc, d'ailleurs, sur ce plan-là, n'est pas seulement un pays de passage, il est un pays aussi d'accueil des réfugiés, bien sûr, que nous traitons, que nous régularisons pour ceux qui sont régularisables, que nous reconduisons volontairement d'ailleurs, et de plus en plus dans les pays. Le ministre français de l'Intérieur estime que la coopération entre les deux pays se veut surtout pragmatique. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération a affirmé quant à lui que le Maroc refuse de jouer le rôle de gendarme de l'Europe en matière de circulation des personnes. Dans les perspectives du développement de la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale, le Premier ministre Ahoussou Jannou a eu 2 audiences avec des hommes d'affaires ivoiriens et des diplomates japonais. L'entretien du Premier ministre Ahoussou Jannou et le président du patronat ivoirien a tourné autour des perspectives à l'orée 2020. À sa sortie d'audience, Jean Kakou Diagou s'est prêté aux questions des journalistes. Ce plan à long terme, que la contribution du secteur privé a faite pour faire avancer le pays, pour l'économie ivoirienne, pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse redevenir non pas seulement le moteur, mais le vrai éléphant de l'Afrique. Après le patronat ivoirien, le Premier ministre Ahoussou Jannou a reçu en audience des diplomates japonais. Ils sont venus s'enquérir de l'état de santé de la chère patrie et renouer la coopération entre les deux pays qui existe depuis 50 ans. Renforcer davantage la coopération entre nos deux pays, surtout à la coopération économique et également la promotion des activités des entreprises japonaises privées ici en Côte d'Ivoire. Donc j'ai sollicité d'améliorer le cadre de l'investissement pour les entreprises japonaises. C'est tout satisfait que les deux délégations ont pris congé de leur hôte dans l'espoir de voir une Côte d'Ivoire rayonner. C'est bien des diamants que cet homme vient de glisser dans la bouche, une technique bien rodée pour les garder en sécurité. Ces hommes vivent de l'exploitation des diamants dans la province du Cap du Nord, en Afrique du Sud. Aucun dé n'a l'autorisation. C'est donc illégalement qu'ils entrent la nuit dans cette mine, leur seul moyen de survie. Je ne veux pas aller en prison. J'ai un enfant et je viens ici pour trouver un morceau de pain, car il y a des gens qui comptent sur moi à la maison. Ce n'est pas un bon boulot parce que c'est dangereux, mais c'est la seule solution. En mai dernier, 10 mineurs sont morts dans la région, piégés par une galerie qui s'est effondrée. Mais les dangers ne se trouvent pas seulement sous terre. Une fois les diamants extraits, la vente au marché noir comporte d'autres risques. Si on sait que j'ai des diamants sur moi, on pourrait me suivre pour me les prendre. Si tu résistes, on peut te tuer pour les récupérer. Au marché noir, les bons diamants peuvent se vendre jusqu'à $600, un business illicite, mais pour les mineurs, ils sont dans leurs droits. Car ils vivaient sur la terre avant l'ouverture de la mine dans les années 20. Les mineurs clandestins ont même déposé une réclamation pour faire valoir leurs droits sur les minéraux. De Beers occupe notre sol et devrait nous le rendre. Nous ne voulons plus être esclaves sur nos propres terres, nous ne voulons pas être de simples ouvriers. Nous voulons prendre part aux décisions. En attendant, la compagnie luxembourgeoise de Beers, propriétaire de la mine, n'a pas l'intention de la laisser faire. Nous voudrions qu'il y ait des sanctions plus dures. Nous ne devrions pas tolérer le crime en Afrique du Sud. Et pour nous, l'exploitation illégale de diamants en est un. Ce qui ne dissuade pas ces hommes, ils estiment ne pas avoir d'autre choix que de continuer et c'est peu importe les dangers.